grand gymnase qui vous attend avec toutes les entreprises à l'intérieur. Alright. Ici, vous avez la liste des entreprises qui sont numérotées. Oui. Vous avez les emplois qui sont offerts et les prérequis pour l'emploi. OK. Et à la dernière page, vous avez toute la liste des organismes. Parfait. Je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup. La Sophie, pour les gens qui cherchent l'emploi, on est une société de formation. Donc, on forme des gens qui veulent retourner sur le marché du travail. On fait ça en collaboration avec Service Québec et Emploi Québec, là. On forme des gens, présentement, on forme des gens en bureautique et on fait aussi travailleurs en production industrielle. C'est un nouveau projet, ça, qu'on a depuis 2 ans. La tendance forte, si on peut dire, ça serait quoi dans le domaine de l'emploi? Qu'est-ce que les jeunes cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les employeurs cherchent? Plutôt, oui, parce que c'est les plutôt gens ça, veulent oui. un emploi, à peu près. Des fois, ils arrivent dans mon bureau, je veux travailler. C'est à peu près n'importe quelle sorte d'emploi, mais les employeurs, eux, cherchent beaucoup de gens qui sont présents, parce que c'est un petit peu ce qu'on vit présentement, là. On a de la difficulté, parfois, les gens ne sont pas aussi présents, ont pas la même vision que nous. Je parlais justement ce matin avec quelqu'un, n'ont pas nécessairement la même vision, nous, de faire beaucoup d'heures de travail. Donc, il faut changer, les employeurs ont changé aussi leur perception face aux jeunes travailleurs. Autrement dit, les jeunes veulent de la job, mais pas 40 heures semaine, là, c'est un peu ça. Ils veulent avoir du temps pour eux, là, c'est un peu ça, là. Oui, c'est ce qu'on rencontre un petit peu plus là, dans les tendances, là, présentement. Et ça, évidemment, ça demande aux employeurs de restructurer, comme vous dites, les horaires, les méthodes de travail, etc. Ça demande énormément de réajustement et de logistique. Et vous venez supporter, finalement, ces employeurs-là un petit peu? Oui. On leur aide à se trouver des bons employés, effectivement. Il y a des jeunes, il y a beaucoup d'exodes. Il y a des jeunes. C'est vrai que le chômage est bas ici quand même. Hein? Bon, ça veut dire que c'est assez bizarre. Le chômage est bas, mais il y a une pénurie d'emploi. Donc, il n'y a pas une pénurie d'emploi, il y a une pénurie de main-d'œuvre, je m'excuse. Alors donc, ce qui veut dire que j'essaie de faire le calcul. Comment calculer qu'il y a juste 3, ou 4 de chômage et qu'on recherche énormément du monde? Ça veut dire que D'investissement de la part des entreprises, ça grossit beaucoup. Si on prend, il y a des gros joueurs qui ont investi dans les dernières semaines et tout ça, là, puis il y en a d'autres qui s'en viennent dans le parc industriel. Fait que donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de il y a d'autres On a les jeunes de entreprises. 16-35 ans. C'est gratuit, nos services. Donc, si on a un désir de retourner sur le marché du travail, on les outille, on fait des CV gagnants, entrevues, puis on cible les employeurs. Et en plus, on aide tout ce qui est au retour à l'école. Donc, on a des services d'orientation, puis de processus de counseling. Là. Est-ce qu'il y a des domaines qui se démarquent en ce moment que vraiment les jeunes ont plus d'intérêt? Des professions en particulier? Oui. Non, bien souvent, c'est qu'eux, ils arrivent et ils nous demandent la profession qui est plus en demande sur le OK, marché. c'est eux qui posent cette question. Oui, exactement. OK. Alors là, en allant sur le site d'Emploi Québec, on peut voir là, ici en région ceux qui sont demandés par les employeurs. Alors nous, on a l'information à ce moment-là pour eux. Puis ils peuvent faire stage d'un jour, observation dans le milieu de travail. On offre tout ça. On accompagne le jeune selon ses besoins. Donc c'est très personnalisé. Un clé en main. Oui, tout à fait. Merci. Bienvenue. Sortir de l'ombre, ça veut dire quoi? On travaille avec la clientèle judiciarisée adulte pour les réintégrer au marché du travail, au niveau de la formation également. Fait que tout l'accompagnement pour, comme je dis, la réinsertion sociale, aider ces personnes-là à reprendre des bonnes habitudes de vie, puis les impacts du casier judiciaire aussi. On sensibilise beaucoup les employeurs à ce niveau-là pour qu'ils développent des bonnes habitudes envers notre clientèle qui est souvent reléguée derrière. Fait que c'est le travail qu'on fait au quotidien d'aider ces personnes-là qui ont vécu des mauvais moments dans leur passé. Moi, est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination chez les employeurs face aux gens qui sont judiciarisés, là? Bien, je dirais qu'il y a de la discrimination, mais aussi beaucoup de, si je peux utiliser le terme, de méconnaissance aussi. Les gens vont être sensibilisés aux cas majeurs qu'on voit dans les médias, mais qui ne connaissent pas c'est quoi la judiciarisation. Ça peut être vous ou moi qui peut être judiciarisé aussi, puis on n'a pas un profil nécessairement délinquant. Fait que c'est quelque chose qu'il faut expliquer. L'alcool au volant, c'est criminalisé au Québec. Je suis pas prêt à minimiser certains délits, mais il y a beaucoup de gens qui sont... L'accident de parcours. L'accident de parcours. 15 de la population canadienne qui a un dossier judiciaire.
Ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde. Fait que si on met de côté cette main-d'œuvre-là, on vient de mettre de côté 15 de la population, comme je dis. Chez Dubé-Loiselle, oui, on vit la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit autant des manutentionnaires, livreurs, mais c'est toujours une denrée rare. Puis de plus en plus, on la vit dans tous les domaines de notre entreprise. Ouais. Donc, en pleine croissance, donc oui, beaucoup d'opportunités, beaucoup de postes permanents comblés. Donc, des belles opportunités pour des gens qui sont à la recherche d'un nouveau défi à long terme. Là. Alors, donc, vous cherchez quoi exactement comme personnel? Excellente question. Au niveau du personnel, on recherche des gens qui ont le goût de faire avancer notre entreprise, qui ont le goût de travailler en équipe et de coller aux valeurs de l'entreprise. Là. Donc, des gens qui vont mettre l'épaule à la roue pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et les objectifs, c'est? En fait, c'est de continuer à être un leader dans notre domaine, donc assumer la croissance que l'on connaît. On est après développer le marché américain aussi, donc ça amène des augmentations au niveau des commandes. Et donc, des défis, nous, au niveau de l'ajustement, on s'adapte évidemment à cette croissance-là. Donc, des gens qui sont à l'aise avec le changement, la polyvalence, qui ont le goût, évidemment, là, de travailler en équipe pour atteindre ces objectifs-là. Oui, j'imagine que l'attitude, finalement, de l'employé, c'est ça soutient tout le reste de l'entreprise. Un des critères principaux dans notre processus de recrutement, c'est le savoir-être. Nous, c'est important d'avoir des gens qui ont la personnalité, qui collent avec nos valeurs, là, justement. On cherche surtout commis aux réservations, commis à la réception. On cherche des gens à l'entretien ménager. On cherche des gens au restaurant. Donc, c'est un petit peu de tout là, qu'on recherche aujourd'hui. Oui, effectivement. On cherche de la main-d'œuvre parce que on me dit que c'est le plein emploi à Granby, n'est-ce pas? Oui. Et puis, avec le plein emploi à Granby, on a besoin de plus d'employés. Mais vous avez un problème de recrutement, je pense, dans les entreprises dans la région Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Ce que je viens de dire, oui, en étant en plein emploi, la main-d'œuvre est plus rare. Donc, les gens quittent pour la retraite, le vieillissement de la population. On commence à le ressentir de plus en plus. Puis les jeunes quittent également la région, mais là, ne sont pas attirés par les métiers que vous offrez comme monteur, contremaître, mécanicien d'entretien, tout ça. Il me semble qu'il y en a du monde pour faire ça, là, dans la région. Pénurie. Il y a vraiment une pénurie. On manque de candidats, oui. On est obligé de prendre des gens à l'interne qu'on va former ou qu'on forme pour couvrir ces champs d'activité-là. Ah oui, tant que ça. Et les écoles spécialisées, par exemple, comme, je sais pas, les écoles secondaires, un DEC ou un DEP, ça fournit pas nécessairement toute la main-d'œuvre dont vous avez besoin, là? Malheureusement, non. Il y a plus de départs que de nouveaux qui arrivent sur le marché du travail. Donc, il y a plus de décès qu'une naissance, là, on pourrait dire ça. Si on veut. Alors, vous autres, fabriquez quoi exactement? Nous, on fait du moulage par injection de plastique et de caoutchouc. Donc, on fabrique des pièces en caoutchouc et en plastique. Oui, c'est ça. Ça va en fait pour lorsqu'on... ça va avec le barbotin qu'il y a ici. C'est sur les systèmes... vendus pour Camoplast ou d'autres compagnies comme Solid-Heel pour remplacer sur les VTT, les roues pour mettre des chenilles. Donc ça, c'est le barbotin qu'on appelle, qui va faire la traction, créer la traction de la chenille. Puis ici, elle n'est pas toute montée parce qu'il y a vraiment un caoutchouc qui vient s'insérer ici, qui va servir là, pour supporter. Un support, oui, effectivement. On fabrique les moules et on moule les pièces. Ça, c'est du duroplastique qu'on appelle? Pardon? Duroplastique, non, c'est pas... Thermoplastique. Du thermoplastique. Oui. Bon, bien, toutes sortes de plastiques qui existent, dont le thermoplastique étant en est un, on peut le mouler. C'est nos spécialités. Bon, bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Bien, je vous dirais que je fais affaire souvent avec la Sophie par rapport à tout ce qui est au point de vue formation pour nous aider, que ce soit au niveau du coaching ou quoi que ce soit. Puis Emploi Québec qui nous donne vraiment un coup de main pour essayer de nous aider avec des programmes pour aller chercher de la main-d'œuvre en dehors de notre cadre normal. Donc, on cherche des mécaniciens agricoles, mais Emploi Québec nous permet de faire en sorte d'élargir notre bassin de candidats en allant chercher peut-être des mécaniciens dans le domaine d'équipement lourd ou quoi que ce soit. Exactement. Alors, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir des candidats. Il faut être très créatif aujourd'hui pour pouvoir trouver des candidats. On fait même des concours sur les médias sociaux. Référez-nous quelqu'un, 250 $,
de prix vous sera offert. Vous êtes même pris à ce point-là? À ce point-là. Bien, écoutez, si on passe une annonce dans le journal, on investit en 200, 300, 400 $. Alors, pourquoi pas le réinvestir? Les médias sociaux aujourd'hui, c'est le véhicule d'information et de communication. Donc, c'est très important. Alors, on essaie d'être créatifs sur dans toutes sortes de domaines là-dessus, dont le salon de l'emploi, là, qui est important, bien évidemment. Créative, je trouve Oui. ça intéressant. Vous êtes deux femmes à venir présenter quand même un domaine d'hommes Exact. en naturel, en tout cas souvent. Mais là, est-ce que vous avez aussi des femmes qui répondent à l'appel? Oui, tout à fait, parce que de plus en plus, il y a l'ITA, qui est à Saint-Hyacinthe, qui offre des cours comme commis aux pièces, et puis c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, tranquillement, pas vite. Madame Faneuf, qui est ici, est directrice de la succursale de Shefford. Donc, Je suis la seule. La seule au niveau de la direction, effectivement, mais on a déjà eu des mécaniciennes aussi, donc des gens qui font des métiers non traditionnels. On est ouvert à tous ceux qui sont compétents, mais c'est surtout l'attitude. Alors, de nos jours, comme on a la difficulté à trouver des candidats qui sont formés dans notre domaine, on les forme au point de vue à l'interne. Alors, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont un petit peu passionnés et puis qui ont un bon leadership et surtout l'attitude de vouloir faire partie d'une entreprise. Nous, on est encore familial. Ça fait 70 ans qu'on existe et on essaie d'être... notre mission, là, c'est sûr, c'est d'être les meilleurs dans l'Est du Canada, mais nos valeurs sont très, très, très familiales. Alors, comment ça va la recherche d'emploi? Ça va. Nous sommes là depuis le matin et nous visitons les entreprises. Nous présentons notre savoir-faire. Les employeurs nous écoutent. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un début, là. Oui, c'est déjà un début. Nous ne donnons pas nos CV pour le plaisir de donner. Nous donnons parce que nous trouvons que l'entreprise nous réserve un profil de carrière. Mais maintenant, sur le plan du travail, qu'est-ce qui se passe exactement? Les employeurs canadiens perdent une main-d'œuvre habile parce qu'ils demandent l'expérience canadienne. Moi, je suis bourré de 15 ans d'expérience comptable sur le terrain. Est-ce qu'il me faut rentrer encore à l'école? Je peux rentrer, je suis même à l'école déjà, je suis à HEC de Montréal. Mais seulement, est-ce que c'est HEC de Montréal qui va me donner ou alors qui va me faire perdre les connaissances du passé? Non, c'est un acquis. Mais maintenant, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas. Moi, j'ai des collègues qui sont rentrés dans des usines porter des cartons. Mais ce sont des comptables, ce sont des juristes, ce sont des docteurs, ce sont des médecins. Donc, on ne reconnaît pas, on ne fait pas la reconnaissance. Ils font les équivalences, mais ne reconnaissent pas l'aptitude professionnelle pratique. Okay. Et c'est ça, moi, j'appelle une défaillance du système canadien, dont les employeurs ne permettent pas aux uns aux autres de s'exprimer. C'est ça.